Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 30 août et on commence directement avec les photos du dernier entraînement. Tout d'abord Frenkie de Jong bien sûr, avec le sourire bien sûr lors du dernier entraînement, le requin Ferran Torres, on peut voir également Rafinha, on peut voir également Gavi et tiens on va parler de Gavi parce que lors du dernier entraînement, problème concernant Gavi, c'est pour ça souvent je monte les photos de l'entraînement pour voir si tout s'est bien passé. La plupart du temps, ça se passe bien. Mais Gavi a été blessé. Et ça, c'est un coup dur. Donc, Gavi s'est blessé lors du dernier entraînement. Le milieu du Barça ressentit une douleur au genou. Donc, ce matin, il est très incertain pour le match de dimanche demain face au Rayo Vallecano. Et on parle même, d'après les journalistes, que Gavi pourrait même être forfait contre le Rayo Vallecano. Il ne voyagera pas non plus avec l'équipe nationale parce qu'il a été appelé par Luis de la Fuente pour les 2 prochains matchs, bien sûr, de l'Espagne. Il ne devrait pas être là. Les tests seront effectués pour déterminer l'étendue de sa blessure. Il y en a qui disent même que la blessure de Gavi est même plus grave qu'elle n'y paraît initialement. Donc la blessure est dans le même genou. Il a subi, souvenez-vous, une blessure au ligament croisé qu'il avait fait louper plus d'1 an de compétition, souvenez-vous. Et il avait même dû louper, je crois, l'Euro, bien sûr, l'Euro 2024. Il n'a pas pu jouer parce qu'il était toujours blessé. Et en gros, il a une blessure dans le même genou, une blessure au même genou. Après, j'ai pas dit que c'était encore un ligament croisé, mais en gros, c'est pas bon. Imaginez, c'est une rechute du ligament croisé qu'il a pu avoir dans le passé. Ce serait une catastrophe, bien sûr. Là, il serait déjà fin de saison pour lui. On attend de voir les tests qu'il va faire, bien sûr, aujourd'hui ou demain, j'en sais rien. Mais voilà, il sera forfait. Ça, c'est quasiment sûr, bien sûr, pour le match de demain. Donc, on lui souhaite un très bon rétablissement à Gavi. Ce serait une catastrophe de le perdre pour une saison. Bref, on continue, on va parler maintenant du programme du FC Barcelone. Donc, comme j'ai dit, demain, le Rayo Vallecano, on fera un peu l'avant-match bien sûr demain. N'oubliez pas qu'après, on pourra mettre à jour bien sûr le programme quand on connaîtra les affiches de Ligue des Champions. Bon, on connaît déjà les adversaires, mais on ne connaît pas encore ça sera qui la première affiche contre qui. Le Barça, bien sûr, jouera son premier match de Champions League. Concernant le match contre le Rayo Vallecano demain, la pelouse n'est pas bonne, les gars. Donc, l'état actuel de la pelouse du Rayo, bon là. Vous dites, vous voyez pas trop, mais elle est pas bonne. J'ai pu voir des vidéos même sur la ligne de touche, elle est catastrophique, il n'y a pratiquement même plus d'herbe. Voilà, c'est pas une bonne nouvelle pour le Barça, parce que le Barça aime bien sûr produire du beau jeu, donc il faut produire du beau jeu, une belle pelouse. La pelouse n'est pas bonne demain, donc ça c'est plutôt problématique, bien sûr, pour le FC Barcelone. On continue toujours avec le match de demain. Bonne nouvelle concernant Gérard Martin, pourquoi? Parce qu'il est enfin enregistré auprès de la Liga, parce qu'on sait que les 2 premiers matchs, il n'a pas pu être dans le groupe parce qu'il n'était pas enregistré. Ça y est, l'enregistrement est fait. Il portera le numéro 18 du côté du FC Barcelone. On peut voir toutes ses statistiques. 1m86, Gérard Martin, 76 kg. Donc ça y est, il est bien présent. C'est un vœu, enfin un souhait d'un de ses filles, bien sûr, de l'avoir. Bon, peut-être pas que ce soit titulaire, mais de l'avoir sur le banc. Là, c'est un joueur, un super sub bien sûr qui peut dépanner en cours de jeu, donc il sera bien présent bien sûr pour le match de demain. On continue cette fois-ci avec la liste de l'Espagne. Donc pas mal de joueurs du Barça ont été bien sûr appelés. Donc 7 joueurs, donc Cubarsí, Fermin, Pedri, Lamine Yamal, Ferran, Olmo. On peut voir que Gavi a été appelé, mais Gavi sera certainement forfait de ce qu'on a pu parler avant. Il sera certainement remplacé par un autre joueur. Donc les joueurs du Barça qui auraient pu être appelés bien sûr avec l'Espagne. Donc Baldé n'a pas été appelé, ça c'est quand même un coup dur pour Baldé, défenseur gauche titulaire du côté du FC Barcelone, mais il préfère d'autres joueurs, il préfère peut-être, donc ça envoie à droite les défenseurs, on peut avoir peut-être Cucurella qui joue aussi à gauche, ou Grimaldo sont préférés à Baldé. Voilà, c'est dommage, parce que Baldé je pense qu'il est bien meilleur que les 2 autres. Bon après c'est Luis de la Fuente qui fait la liste. A noter que Juan Garcia aussi pas appelé, donc il y a déjà les 3 gardiens, il n'est pas encore là, bon on pense qu'il... S'il est bon avec le Barça, les gars, très prochainement, je pense qu'il fera partie d'une liste de l'Espagne. Juan Garcia, nouveau gardien. Donc, il y a qui d'autre? Eric Garcia pas appelé. Casado, bon, peut-être Casado, du coup, pourrait peut-être être appelé pour remplacer Gavi, on verra. Si Gavi officiellement, bien sûr, annonce son forfait, mais comme je dis, ça annonce compliqué pour lui de tenir sa place. D'autres listes, la liste de la Pologne avec, bien évidemment, c'est pas la Pologne, c'est qu'il y a Lewandowski. Donc, Lewandowski est bien présent, là, tout en bas à droite. N'oubliez pas qu'à un moment, il voulait même plus jouer avec la Pologne parce qu'avec le sélectionneur, ça passait pas trop. Depuis, le sélectionneur a été remplacé. Et là, c'est un nouveau sélectionneur et maintenant, il n'y a plus de soucis. Pour Lewandowski, il est bien sûr revenu en sélection polonaise. Du côté de l'Angleterre, Marcus Rashford a bien sûr été appelé. C'est qu'avant, on ne parlait jamais de la liste de l'Angleterre. Maintenant, on en parle. Donc, Rashford est bien présent parmi les joueurs retenus par Thomas Tuchel. Du côté des Pays-Bas, donc Frenkie de Jong, bien évidemment appelé. Donc 2 matchs pour les Pays-Bas. Donc la Pologne, de Lewandowski. Il y aura un De Jong, Lewandowski là au programme. Et la Lituanie et Frenkie de Jong, là, deuxième ligne. Le 4e joueur est bien sûr présent. Frenkie de Jong. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur les joueurs appelés. Jules Koundé aussi appelé bien sûr avec la France. On avait parlé aussi que Rafinha a été appelé du côté du Brésil. Voilà, donc là, pas mal de joueurs partiront en sélection. On continue cette fois-ci avec le jeune Fermin Lopez. Et normalement, il annoncera sa décision dans une déclaration qu'il publiera aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, normalement, il devrait
peut-être nous dire une déclaration, peut-être sur ses réseaux sociaux, j'en sais rien, par rapport à ce qu'il va faire, parce qu'on sait qu'il y avait des rumeurs là sur ces derniers jours. Chelsea, il y a aussi des autres clubs qui sont intéressés à lui. J'ai pu voir Newcastle, Tottenham. Bon, c'était surtout Chelsea qui était quand même le club le plus intéressé. Donc il devrait dévoiler en gros là dans les prochaines heures ce qu'il va faire tout simplement. Fermin Lopez. Et concernant Chelsea, donc le Barça a bien reçu une offre de 40 millions d'euros de Chelsea pour Fermin. C'est loin de ce que le club accepterait, parce que 40 millions d'euros, c'est hors de question de lâcher Fermin Lopez. 40 millions d'euros, le Barça en veut beaucoup, mais beaucoup plus. La position de Barcelone concernant Fermin Lopez est ferme. Donc tout d'abord, ils vendront le joueur déjà s'il demande à partir. Parce que s'il ne demande pas à partir, même si Chelsea propose beaucoup d'argent, on sera non. Il faut dire que le joueur va y voir d'écho ou peu importe. Il dit je veux partir. Donc là, déjà, ce serait un gros pas en avant. Et aussi que Chelsea propose au moins 90 millions d'euros. C'est même plus du 70 qu'on parlait, c'est même 90. Donc là, ils ont fait une offre de 40. Donc on est très loin du compte. Il faudrait rajouter 50 millions d'euros en plus pour Chelsea pour que Chelsea fasse Fermin. Il faut aussi que Fermin donne son oui. Voilà. Donc ça peut se faire, mais ça peut aussi ne pas se faire. Voilà, je pense qu'il va rester quand même du côté du Barça, mais bon, on ne sait jamais, bien sûr. Et Chelsea fera tout son possible pour signer Fermin Lopez, après surtout avoir raté Xavi Simons. Ils avaient essayé de faire Xavi Simons. Du coup, Xavi Simons, les gars, il est parti du côté de Tottenham. Et du coup, maintenant, ils veulent un joueur offensif, un milieu offensif. Et du coup, c'est pour ça qu'ils visent maintenant Fermin Lopez, encore plus. L'équipe de Chelsea, tiens, en parlant de Xavi Simons, n'oubliez pas, un joueur du Barça, il était sorti de la Masia, donc il vient de s'engager en première ligue. On continue avec Marc Casado, c'est qu'il lui sera difficile d'obtenir du temps de jeu cette saison, c'est vrai, mais ses proches assurent que s'il a la moindre chance de jouer, son désir sera toujours de rester au FC Barcelone. Voilà, concernant Casado, on pense qu'il restera. Il y a eu aussi des choses qui avaient été dites concernant son futur. Bon, je pense qu'il reste plus que 2 jours de mercato. Mais voilà, lui, les gars, il sait que son temps de jeu sera quand même très faible cette saison. Luis Enrique, ancien coach du FC Barcelone, coach maintenant du PSG, qui affrontera le Barça en Ligue des Champions. Affronter le Barça en Ligue des Champions, donc il a réagi par rapport à ça. Il a dit c'est un sentiment positif et négatif à la fois. Revenir à Barcelone est spécial, c'est ma maison. Jouer contre le Barça est aussi spécial car c'est un club avec des joueurs de très grande qualité et un excellent football offensif. Mais si je parle avec mon cœur, ça fait mal d'affronter le club qui m'a le plus aidé. C'est toujours difficile et je ne suis pas content de ce match. C'est un sentiment compliqué à expliquer. Alors, en gros, il n'aime pas. Il n'aime pas de jouer contre le Barça parce qu'il vient de Barcelone, tout ça. Puis là, il affrontera avec le PSG, l'équipe du FC Barcelone pour quand même une énorme affiche de Champions League. On a hâte de voir la date de cette rencontre. Est-ce que se jouera dans les premiers matchs, des matchs de poule ou peut-être sur les derniers? On verra. Donc là, ça doit dévoiler aujourd'hui le calendrier. On continue, on finit avec ça aujourd'hui. Le kit extérieur de Barcelone pour la saison prochaine aura des couleurs violettes et or. Donc Barça et Kobe Bryant, donc ancien basketteur qui est malheureusement décédé. Mais ça sera un partenariat, parce que Kobe Bryant avait un partenariat avec Nike. Puis ça sera en gros cette marque-là qui sera sur le maillot du Barça à place de Nike. Donc l'écusson et le lecteur Spotify. Donc il va ressembler à ça, le futur maillot extérieur du FC Barcelone. Donc violet et de couleur dorée les sponsors. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il va être sublime. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain. Bien sûr demain dimanche. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.